Est-ce que l'année 2026 sera pour toi le passage à la rentabilité dans ton trading? Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading. Et peut-être tu te poses des questions, peut-être que tu as de bonnes résolutions, de l'espoir en abordant l'année 2026 par rapport à ton trading et que tu espères que cette année 2026 sera pour toi l'année de la rentabilité. En même temps, en fonction de comment tu abordes cette année, avec quelles idées, quelles pensées, peut-être que ça va te paraître un peu prétentieux, et en même temps, et je peux te dire de manière presque quasiment sûre ce que sera ton année 2026 en fonction de comment tu l'abordes. Il y a différentes façons d'aborder les choses, et en fonction des idées que tu as de cette année 2026, de la manière dont tu la prépares, de la manière dont tu l'abordes, 2026, il n'y aura que deux possibilités, vraiment. Soit ça sera un copier-coller pour toi de l'année 2025, où tu évolueras pas plus, pas moins que ce qui s'est passé en 2025. Soit 2026 sera pour toi une révolution, une évolution peut-être vers la rentabilité, ce que tu recherches en trading depuis peut-être déjà longtemps et qui va te permettre de passer dans le clan un petit peu fermé, restreint, des personnes qui engrangent des résultats de manière assez régulière tout au long de l'année et qui finissent l'année en positif. Parce que je vais t'expliquer les différentes possibilités qu'il peut y avoir par rapport à ça et surtout, prends des notes et intègre ces informations parce que ici, quelque part, tu vas avoir la clé qui va te permettre justement d'éviter que 2026 ce ne soit qu'un copier-coller de 2025. En fait, il y a trois possibilités, réellement, de la manière dont tu vas aborder cette année et ce que tu vas faire dans cette année 2026. Les deux premières possibilités sont quelque chose qui va t'amener à refaire un copier-coller de 2025 et à ne pas plus avancer. La troisième, tu vas voir, celle-là, c'est une façon différente d'aborder les choses qui va te permettre justement de passer à un niveau supérieur. Allons-y. La première possibilité, c'est quoi? Tu vas aborder l'année 2026 avec peut-être plein de bonnes résolutions, avec de l'espoir, mais fondamentalement, pas grand-chose de différent dans ce que tu vas faire concrètement. C'est-à-dire que tout ça va rester à l'idée d'idées, de projets, de bonnes pensées, mais finalement, concrètement, il ne va pas se passer grand-chose. Et ça, c'est la manière dont aborde la nouvelle année la plupart des gens. Que ce soit dans le domaine du trading ou dans toute autre chose. C'est les personnes qui veulent maigrir en 2026, c'est les personnes qui veulent arrêter de fumer, c'est les personnes qui veulent faire du sport, c'est les personnes qui ont tout un tas de bonnes résolutions et qui, un mois après, auront tout simplement oublié ou laissé tomber. Et puis, 2 mois après, la plupart des autres qui auront continué encore un petit peu, auront abandonné. Statistiquement, il y a des chiffres là-dessus qui sont d'ailleurs très intéressants. On remarque qu'au bout d'un mois, il y a à peu près 70 à 80% des personnes qui ont déjà abandonné leur bonne résolution et environ 15% qui ont continué abandonneront au bout de 2 à 3 mois. Ce qui fait qu'au final, les bonnes résolutions, on se rend compte que 95% des gens ne les mettront pas en application et seulement à peu près 5% des gens réussiront vraiment. Et quand on regarde ces statistiques-là par rapport aux statistiques des personnes qui réussissent de manière générale, on retombe à peu près dans les mêmes chiffres. 5% des gens seulement se démarquent et réussissent au-delà de ce que font les autres. Donc finalement, quand on aborde la nouvelle année avec plein de bonnes résolutions et de l'espoir, finalement, il ne se passera pas grand-chose à part le premier mois et le deuxième mois. Tu auras peut-être un peu plus d'entrain, de volonté, mais finalement, au bout de 2-3 mois, tout ça retombera. Et si tu abordes 2026 de cette manière-là, 2026 ne sera qu'un copier-coller de 2025 où il ne se passera pas grand-chose et où dans ton training, c'est sûr, tu ne deviendras pas rentable. Et
Je suis désolé, c'est peut-être un petit peu cash de te dire ça comme ça, mais je préfère, et c'est mon rôle de coach aussi, te dire les choses comme elles sont, plutôt que te laisser espérer, laisser croire et te laisser dans tes illusions. La deuxième chose, et ça sera déjà mieux, mais pas suffisant, c'est tous ceux qui vont aborder 2026, et c'est peut-être ton cas aussi, en se disant, je vais passer à l'action, je vais changer quelque chose. Et c'est par exemple les gens qui s'inscrivent à une nouvelle formation, sur des nouveaux outils, sur une nouvelle méthode, sur une nouvelle façon de faire. C'est ceux qui aussi peut-être changent d'outil, changent de plateforme, passent d'une propre firme à une autre, changent de broker, etc. C'est-à-dire que ils font des changements concrets, et si c'est ton cas, c'est déjà bien, parce que quelque part, il y a au moins un passage à l'action. Mais en même temps, si tu changes de broker, tu changes de plateforme, tu changes de méthode, souvent ce qui se passera, c'est qu'il y aura un renouveau, mais au fond, ça fera un peu comme un soufflet, ça changera des choses, et puis ça retombera derrière. Pourquoi ? Parce que finalement, si ça fait 2, 3, 4 ans que tu fais du trading et que tu n'es toujours pas rentable, la vraie raison, elle n'est certainement pas dans la technique, elle n'est certainement pas dans la méthode, elle n'est certainement pas dans la connaissance du marché, parce qu'au bout de 3-4 ans, eh bien, tu connais déjà beaucoup de choses, et suffisamment, en tout cas certainement, pour être rentable. Par contre, il y a un point que tu n'as peut-être pas suffisamment approfondi, suffisamment travaillé, et donc ça va être la troisième possibilité. La troisième possibilité, c'est quoi ? C'est de te poser les bonnes questions et de trouver les vraies réponses. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ça fait 3, 4 ans, peu importe, mais que ça fait plusieurs années que tu es sur le trading et que tu n'es toujours pas rentable, la vraie solution et le vrai problème sont certainement complètement corrélés à ce niveau-là. C'est que ce n'est pas un problème de méthode, ce n'est pas un problème de technique, c'est un problème de ta manière de faire. Et ta manière de faire les choses, elle ne vient pas de tes connaissances, elle vient de tes habitudes, elle vient tout simplement de ta manière de penser, de ta manière de réfléchir. Et ça, c'est une question de mental, c'est une question de mindset, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment bosser. J'ai vu des personnes avec peu de technique, avec des méthodes relativement basiques, gagner de l'argent. Et j'ai vu aussi des personnes avec des techniques très sophistiquées, comme l'order flow, l'ICT, le principe du suivi de la liquidité. Peu importe, finalement, c'est que la technicité à outrance ne réglera pas le problème et ne fera que déporter ton attention sur des choses que tu contrôles, mais finalement qui ne changent pas le problème. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, quand on va de plus en plus loin dans la technicité, de plus en plus loin dans la connaissance du marché, et que ça ne change toujours pas les résultats, c'est que le problème n'est pas là. Le problème, il est dans de quelle manière tu abordes les choses dans ton mindset, de quelle manière tu fais les choses, de quelle manière tu es dans ton trading chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Est-ce que tu arrives à lâcher prise sur les pertes ? Est-ce que tu arrives à prendre de la distance ? Est-ce que tu arrives à gérer tes émotions ? Est-ce que tu arrives à être régulier dans ce que tu fais ? Est-ce que tu arrives à tenir tes règles ? À bien appliquer ta méthode ? Elles sont là, les vraies questions. Et si la réponse est non, et si tu n'arrives pas à faire tout ça, eh bien, quelle que soit ta méthode, quelle que soit la nouvelle méthode, la nouvelle plateforme, les nouveaux outils, la nouvelle connaissance, ça ne changera rien. Et ton année 2026 ne sera qu'un copier-coller de 2025 si tu ne changes pas le fondamental à ce niveau-là de ta manière d'être. Et c'est pour ça que la troisième solution, c'est comment tu peux changer ta manière d'être. Et les réponses à trouver, c'est comment tu peux être plus rigoureux, comment tu peux mieux appliquer ta méthode, comment tu peux effectivement mieux gérer tes émotions, comment tu peux avoir tout simplement le mindset qui te permet de réussir et de passer à la rentabilité. Alors, si tu veux vraiment changer les choses profondément là-dessus et avancer et passer à un autre niveau sur ta capacité à bien faire les choses, parce que tu es bien
dans ta tête, tu es capable de gérer tes émotions, tu es capable d'appliquer tes règles, d'être rigoureux, d'être constant, eh bien, clique sur le lien que tu as ci-dessous, prends un moment avec moi où on va faire le point ensemble sur ta situation, où on va voir ce qui pêche vraiment, où on va voir comment tu vas pouvoir changer ça en 2026. Saisis cette occasion, cette porte qui s'ouvre pour toi, elle va bientôt se refermer puisque j'ai une échéance où je démarre avec un groupe là en janvier. Il reste très peu de possibilités et c'est maintenant qu'il va falloir se décider. Laisseras-tu passer le train ou viendras-tu nous rejoindre et faire que cette année 2026 soit ton année où tu passes à la rentabilité? Dans tous les cas, je te souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2026, quel que soit ton choix. Je te souhaite le meilleur et si vraiment tu as envie de passer cette étape-là, eh bien, j'aurai grand plaisir à te découvrir, à t'accompagner et à te permettre de passer cette étape maintenant, dans cette année 2026.